Bon, eh bien c'est le moment qu'on attendait tous avec impatience, ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Ça fait 3 semaines qu'on attend cette date. Real Sociedad Paris Saint-Germain. On rappelle qu'au match aller, Paris avait gagné 2-0 au terme d'un match mitigé, 60 minutes un peu compliqué, et puis à la fin, un but de Mbappé, un but de Barcola. Ils auraient pu même marquer d'autres buts du PSG, mais ils ont manqué d'efficacité. On est à quelques heures de cette rencontre, Théodore. Quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu es confiant, serein? 2-0 le PSG. Après tout, après un match retour de Ligue des Champions en Espagne, rien de mal ne peut arriver. C'est Paris. Et comme on avait commencé à le dire en live avec notre très cher invité Romain Bedouk. Absolument. Lors de notre radio libre d'ailleurs, peut-être l'occasion de le dire. On fait des lives tous les jeudis, voilà, parce qu'on voit encore dans les commentaires que ça nous demande à quand des lives, à quand des débats voilà, en direct, comme on dit. Et bah, c'est tous les jeudis à 21h et on en fera un du coup pour débriefer évidemment la rencontre. Et donc, on en a déjà parlé en avant-match, on se disait on peut pas être pleinement serein quand on est parisien. Absolument, voilà. Absolument. Donc moi je reste optimiste. Mais est-ce que je suis serein? Pas tant que ça. Et un optimisme, on appelle mesuré. Voilà. Effectivement. Le PSG, donc, sur ses derniers résultats depuis le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, résultat mitigé, une seule victoire, 2 matchs nuls et puis du drama. Mais bon, est-ce vraiment surprenant du côté du PSG qu'il n'y ait pas un peu de drama? Il y a eu l'affaire Mbappé, les sorties à la mi-temps, en 65e minute, pas titulaire contre Nantes, des prestations décevantes. C'est ça, au-delà des sorties, c'est même un niveau affiché qui n'est pas satisfaisant. Ah non, clairement que ce soit pas. de Mbappé ou même globalement du PSG, là, sur ces 3 matchs. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Du côté de la Real Sociedad, pareil, eux, ils ont joué 4 matchs pour un bilan aussi très mitigé, de 2 défaites, une victoire et un match nul, mais un match nul contre Mallorca qui a amené une élimination en Coupe du Roi. Donc, compter comme une défaite, du coup. Ils sont en crise, sont dans une dynamique même catastrophique. Ils n'ont pas gagné le moindre match en 2024 à domicile. Ouais. Il me semble qu'il faut remonter jusqu'à novembre. Depuis le 26 novembre, la Real Sociedad n'a pu gagner à domicile un match contre Séville, victoire 2-1. Sinon, le bilan, c'est 5 matchs nuls, 2 défaites, toutes compétitions confondues. Et dans les 5 matchs nuls, je mets l'élimination contre Mallorca. 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Ah oui, 5 défaites même. Là, il reste sur 3 défaites d'affilée. La dynamique est très compliquée. Après, si t'enlèves peut-être les résultats, il y a des similitudes, je trouve, par rapport au Paris Saint-Germain, où ces 2 équipes qui produisent pas un jeu flamboyant en ce moment. Ils ont un effectif aussi qui a beaucoup tourné depuis 2024. Il y a eu la blessure de leur capitaine Oyarzabal qui a beaucoup pesé pour eux. C'est leur meilleur buteur et déjà là, à peine revenu, il est entré dans le match en coupe, il a marqué. Et ça me fait penser aux incertitudes qu'on a du côté du Paris Saint-Germain, où il y a une succession aussi de blessures, de joueurs incertains. Après, il faut se rappeler du match aller, un match aller où la Real Sociedad a mis une grosse pression pendant 45 minutes, cette pression qui s'est lâchée, qui a été lâchée petit à petit, sachant qu'en plus la Real Sociedad a joué un match de plus que le Paris Saint-Germain, une élimination qui allait jusqu'au tir au but, donc de la fatigue mentale et physique. Exactement. Il faut voir s'ils vont pouvoir tenir encore ce rythme. Alors peut-être qu'ils seront transcendés par un public qui sera chaud bouillant. Pour lire un peu régulièrement la presse justement basque, on t'explique que c'est quand même un match historique pour la Real Sociedad, une affiche historique de recevoir le Paris Saint-Germain, 8e de finale retour. Pour eux, rien n'est impossible, ils peuvent le faire. Et parce qu'aussi, ils jouent sur les carences peut-être mentales qu'on a pu voir du côté du Paris Saint-Germain dans des matchs clés, quoi. Donc, c'est le match de l'année pour eux. Ils sont gonflés à bloc. De toute façon, là, ils sont écartés des premières places pour se qualifier en Ligue des Champions, en Liga. Ils avaient peut-être la Coupe du Roi encore en ligne de mire. Ils sont éliminés. Donc maintenant, l'objectif, c'est de se frayer un petit chemin pour rêver d'une petite aventure européenne. Et donc, pourquoi pas créer cette bascule contre le Paris Saint-Germain à la Noeta. Et c'est justement sur ces mots que se crée la transition avec le Paris Saint-Germain. Et en fait, par rapport à la dynamique de la Real Sociedad, non, j'ai pas peur de l'équipe en elle-même, mais j'ai peur de la réaction du Paris Saint-Germain. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Ça, si on peut parler de peur, mais c'est ce qui fait en tout cas que je suis pas serein, c'est qu'avec Paris, on est habitué à tout et n'importe quoi. On l'a vu Manchester United au Parc des Princes. Exactement, c'est l'histoire récente de la Ligue des Champions. Malheureusement, elle est extrêmement pesante pour ce club, et justement avec cet exemple on donnait pas cher de la peau de Manchester United quand ils sont arrivés au Parc. 2-0 là-bas, c'était une équipe largement remaniée qui était en grande difficulté, surtout que Paris sur ses 11 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, le bilan c'est les stats qui font mal, ça pas fameux. 2 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 14 buts marqués, 20 encaissés. Alors en championnat il me semble que ça perd pas.
On a perdu qu'au Parc des Princes en championnat. Et il me semble aussi que c'est la seule équipe en Europe des 5 grands championnats à n'avoir jamais été menée à l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est plutôt rassurant. C'est plus en Ligue des Champions. C'est en Ligue des Champions. Dès qu'il y a la petite musique, voilà, malheureusement. C'est là que tu fais parce que tu rajoutes à ça que Paris est sur une série de 16 matchs de suite à l'extérieur en Ligue des Champions avec au moins un but encaissé. Le dernier clean sheet remonte non pas à 2023, non pas à 2022 ni 2021, mais à 2020 contre Başakşehir 2-0. Avant de poursuivre, on va rappeler évidemment aux gens, vous connaissez notre objectif, il faut aller chercher les 100K et pour ça, juste un tout petit geste, vous vous abonnez. Il n'y a que vous qui pouvez nous aider à accomplir cet objectif. Exactement. C'est fou le rôle qu'on vous donne. Mais oui, la responsabilité est dingue, n'hésitez pas comme toujours. C'est la responsabilité de Mbappé, ça. Que ce soit ici ou ailleurs, vous avez la responsabilité de nous faire avancer. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche comme toujours, ça nous aide beaucoup. On voit chacun de vos commentaires, on voit chacun des follow et ça nous fait plaisir de voir que la communauté elle grandit de jour en jour. Donc n'hésitez pas, en tout cas, ça nous donne beaucoup de force. Merci beaucoup. Exactement. On lit tous les commentaires et je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui ne commentent jamais. Moi-même, je ne commente pas beaucoup sur YouTube, alors on va faire un petit jeu. Voilà, vous nous mettez un petit commentaire. Je suis là. Juste, je suis là. Voilà. Si vous êtes des anciens là qui vous regardez tous les talks sans commenter, c'est le moment. Exactement. Tu es là. Je me prends. Est-ce que tu es là comme Kylian Mbappé qui était là mais sans être là en tribune en même temps sur le terrain? Voilà. Est-ce que ça aussi c'est pas aussi quelque chose qui va jouer dans cette rencontre, tout ce qui se passe autour de Luis Enrique et Kylian Mbappé? On rappelle donc Mbappé a commencé sur le banc contre le FC Nantes. Puis contre le Stade Rennais à la surprise générale, alors que Paris était mené 1-0, Mbappé est sorti à la 65e minute, Paris a égalisé derrière avec Gonzalo Ramos. Comme on a le chic pour se compliquer la tâche. C'est incroyable. C'est justement pour ça, là, on a amorcé sur ce sujet, c'est vraiment nous qui avons le bâton pour nous faire battre nous-mêmes, quoi. C'est terrible. C'est mon plus grand adversaire, c'est ma propre équipe. Mais c'est ça. Et là, à Monaco, Mbappé est sorti à la mi-temps, au terme d'une première mi-temps catastrophique, on peut pas dire le contraire. Et derrière, Luis Enrique sont encore justifiés sur il faut travailler le futur, il faut travailler il faut s'habituer à Mbappé plus tôt ou tard, etc. Et tout. Exactement, parce que cette première mi-temps, moi je me suis fait un peu la projection de ce qui va se passer dans 3 jours. Une équipe qui presse, qui va de l'avant, qui enchaîne les occasions. Alors imagine, parce que là c'était Louis II, donc t'entends plus nos supporters que les leurs. Imagine dans l'ambiance qui peut nous rappeler un peu ce match un peu Saint James Park un peu. Oui, un peu électrique. Horrifique. Et heureusement que Donnarumma même San Siro même. Ah oui, c'est vrai, j'y étais, je veux dire que c'était quelque chose. Est-ce que tu penses que cette affaire Mbappé peut peser un peu sur les joueurs, sur le match ou pas du tout? C'est jamais. Malheureusement, j'aimerais bien te répondre clairement, mais je sais jamais avec ce club. Moi, j'espère juste qu'il va être pro et que là, déjà, ça me rassure un petit peu, on va dire, cette espèce de discussion, cette volonté d'aller de l'avant, de comprendre et de faire bien les choses. Donc, j'espère que ça va dans ce sens-là. J'espère que Mbappé va avoir l'orgueil de répondre sur le terrain parce que c'est un joueur qu'on attend pour ce genre de match et normalement, c'est un joueur qui répond aussi favorablement au grand coach, au coach en tout cas, et à la direction qui se montre plus ferme. C'est-à-dire que par exemple cet été, alors qu'on parlait potentiellement d'une saison blanche pour lui, finalement quand il y a eu discussion après l'avoir privé d'une tournée au Japon, il a fait son meilleur début de saison statistique. Avec Thomas Tuchel il y a quelques années, il arrive en retard à la causerie, il entre, il est frustré, il marque contre au Vélodrome. Bah même sur le banc, on entend parler lors du dernier talk contre Bruges, il rentre à la 50e minute, il marque un triplé en 10 minutes. Donc j'espère voir cet orgueil de champion, tout simplement. Et il a la qualité, il a la personnalité pour faire autre chose que prendre des selfies sur la piste olympique autour du stade. Voilà. Incroyable. Donc moi, je l'attends là lors de ce match. Je vais te poser la question à toi et Jean dans le chat. Est-ce que tu penses que Mbappé pourrait démarrer sur le banc contre la Real Sociedad? Moi, je vais te donner mon avis. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il peut démarrer sur le banc. Parce qu'encore une fois, rien n'est impossible avec cette équipe et avec Luis Enrique. Et surtout, force est de constater que ces derniers temps, Paris sans Mbappé, ça a mieux joué. Contre Lille, ça a très bien joué. Contre Rennes, Mbappé est sorti à la place de Gonzalo Ramos. Paris a eu des occasions. Paris a réussi à égaliser par Gonzalo Ramos. Paris contre Monaco, la première mi-temps est désastreuse du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. Luis Enrique fait des changements. Il fait rentrer Ousmane Dembélé, Barcola, Randal Colomwani. Tu as une équipe qui est plus équilibrée et Paris domine vraiment Monaco et aurait dû gagner ce match à la fin. Luis Enrique, je pense pas qu'il soit aveugle non plus sur ça. Lui, son objectif, c'est de se qualifier. Est-ce qu'il est prêt, tu penses, à pouvoir se passer, entre guillemets, de son meilleur joueur? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il démarrera sur le banc. Encore une fois, avec Luis Enrique, on peut s'attendre à tout. Ça serait quand même une surprise. Ça serait une énorme surprise. On va pas se mentir, on serait tous là. Waouh, qu'est-ce qui nous tente, Luis Enrique? Mais en fait, quoi qu'il fasse, je respecte ses choix. Lui s'obstine à dire qu'il
prépare l'avenir. Là, il nous dit qu'il fait ça dans le bien du club, dans le bien de l'équipe. Et je pense. Alors, s'il le fait et que ses choix sont payants, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va juger à la fin du match. À la fin du bal qu'on paye les musiciens. S'il ne le fait pas démarrer et que tu as une animation catastrophique ou qu'il te manque ce caractère qu'on décrivait d'un grand joueur, parce que c'est quand même le joueur qui a le plus de références offensivement au moins dans ce Paris Saint-Germain à l'échelle européenne, s'il te manque ça et que tu le fais pas rentrer ou quoi, c'est clair. On va en tirer des conclusions aussi. Quel 11 pour affronter la Real Sociedad? Bon, donc toi, Mbappé dedans, j'imagine? Ouais, Mbappé dedans, entouré de Barcola et Dembélé. Ouais. Même si Gonzalo Ramos fait le plein de confiance ces derniers temps, je pense qu'avec la Real Sociedad qui va aller de l'avant dès le début, je pense qu'il va falloir profiter de la vitesse de Barcola, des ailiers, contrer. Donc je pars sur cette attaque. En défense, ça dépend. Je pense des retours de blessures. Visiblement, Marquinhos, c'est dur de se projeter. Visiblement, Marquinhos est revenu ce samedi à l'entraînement. Vous verrez sûrement dans les prochaines heures si c'est le cas ou pas. Danilo, qui était blessé à la cuisse, est incertain. Pareil pour Asensio. Donc, je pense qu'on devrait partir sur une défense centrale Marquinhos, Beraldo, à gauche Lucas Hernandez, à droite Hakimi. C'est le milieu de terrain où la question se pose le plus. Mon 11, moi, il est clair comme de l'Eudroche. Ah ouais. Alors qu'Asensio est incertain. Clair comme l'Eudroche. Ok. Bah moi aussi, moi je l'avais annoncé déjà en live jeudi dernier. Je reste sur la même configuration avec Vitinha, Warren Zaïre-Emery côte à côte et juste derrière Manuel Ugarte. Voilà, c'était déjà mon hésitation pour le match Ugarte, malgré la présence de Mbappé, malgré le fait que quand il y a un pressing haut, il a du mal à sortir les ballons et tout. Bah, en tout cas, hier, Mbappé ou pas, je trouve qu'en première mi-temps, même s'il a pas tout bien fait, c'est assez frustrant parce que je trouve qu'il a vraiment un énorme potentiel. Il sait très bien tenir le ballon quand il veut. Il sait très bien les récupérer aussi. Mais tu as des moments où il a des petites absences. Ouais. C'est ça qui est frustrant. Mais je pense que s'il passe ce cap, et ça peut passer par cette confiance qui lui serait affichée en le plaçant dans ce genre de match. Et hier, il a été déterminant aussi pour limiter la casse. J'avais déjà envie de le placer avant ce match contre Monaco parce que je trouve qu'en première mi-temps contre la Real Sociedad il nous manquait un joueur comme ça. J'ai besoin de un ratisseur et j'espère qu'il sera la clé pour supporter aussi la pression. Ballon au pied, il nous l'a montré. Moi je pars sur le même milieu de terrain, Ugarte, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, parce que je pense que Kylian Mbappé ne démarrera pas la rencontre. non. Voilà. Aïe. Et que tu vas avoir une équipe équilibrée. Ça, je m'attendais pas, ça. Tu vas avoir une équipe équilibrée, un bloc équipe, donc, tu vas faire le pressing. Ramos. Et donc, je pars sur Colomwani, Barcola, Dembélé. Par Ramos. Pour avoir Colomwani, prise de profondeur, vitesse, tout Absolument. Ça. Et on l'a vu hier, en deuxième mi-temps, quand il y a eu cette triplette-là, ça a pas mal marché. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'espace. Il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été créées. Ah, c'est un pari. Hein. C'est un pari. Non, mais attends, là, c'est ce que tu anticipes ou ce que toi, tu fais? Les deux. Donc là, là tu regardes la caméra, tu dis, moi je l'attends, je ne mets pas Mbappé dans le match de la saison là actuellement. Je pense. Parce que Mbappé, je suis désolé, sur ce que je vois récemment, non, je te jure que c'est vrai, récemment, je trouve qu'encore une fois, je ne trouve pas que ce soit une plus-value tant que ça dans l'équipe. Mais vraiment, je le pense. C'est terrible de dire ça. La Ligue des Champions. Oui, mais la Ligue des Champions, justement. T'as besoin d'avoir la meilleure équipe. Coupe du Monde, finale de la Coupe du Monde. J'étais là à l'insulter devant la télé pendant tout le match. Mbappé Newcastle, Mbappé Milan. Transparent pendant la finale. Et puis, il te claque cette reprise de volée exceptionnelle. Tu le fais rentrer pour les 35 dernières minutes. Parfait. Alors, je dis pas que j'ai raison. Pour le coup, moi, je dis, carte blanche à Luis Enrique, je marche avec lui. Pour toi, désolé, j'ai plus de retenue. Si Luis Enrique me le dit, je vais dire bon, ok. Je vais demander aux gens dans les commentaires est-ce qu'ils sont chauds ou pas pour cette compo. Je sais que ça arrive. Tes arguments, je comprends. Mais je pense qu'il faut un bloc équipe, il faut un vrai pressing, il faut vraiment quelque chose de coordonné face à cette équipe et surtout avec cette pression que tu vas avoir. Et je pense qu'avec une équipe équilibrée comme ça, peut-être que tu vas pouvoir davantage contrôler ça, pouvoir récupérer davantage de ballons avec Manuel Ugarte et partir avec les flèches comme Barcola, comme Dembélé, comme Randal Colomwani. Voilà, c'est mon pari. T'auras une équipe plus équilibrée, mais pas à l'abri d'un but soit casquette, soit splendide de la part de la Real Sociedad, on panique et que derrière on galère à marquer. Au pire, t'as Mbappé qui rentre. Après tout, t'imagines l'arme que t'as sur le banc. Dites-nous, vous le 11 que vous mettrez, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre Mbappé sur le banc ou pas? Moi, je sais que je prends les risques, je prends un pari. Voilà, c'est mon pari. Après tout, il peut être concluant comme non. Voilà, de toute façon, je pense que cette séquence va ressortir, je le sens. Ah ouais, là tu prends, oui. Tu t'es mouillé. On se mouille, c'est bien. Et là, il faut se mouiller aussi. Pourquoi? Parce que c'est l'heure des pronostics. Les pronos qui sont comme tous les jours sponsorisés par les amis de BetClick. On les remercie pour leur soutien. Et vous pouvez nous soutenir aussi avec un code d'affiliation qui est CanalSup, tout en majuscule avec un seul P. Et avec ce code, vous avez jusqu'à 100 € de free bet remboursés si votre premier pari est perdant. 2 disclaimers qui sont importants. Le premier, vous voyez le bandeau jaune, si tu as moins de 18 ans, c'est ciao. Voilà, c'est hors la loi, tu n'as pas le droit. Ça, c'est 1. Et de 2, soyez responsables les amis. Ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est important, surtout en Ligue des Champions. Et on sait que c'est imprévisible.
surtout avec le PSG. On va pas se mentir. Mais oui, évidemment, c'est important de rappeler ces disclaimers. Jouez avec modération, mais en tout cas, voilà, si vous voulez jouer, vous savez que vous avez ce lien. Et en vous connectant à partir de ce lien, ça nous aide énormément. C'est ce genre de partenariats qui nous permettent de nous faire avancer aussi, qui soutiennent la chaîne. C'est très, très, très important pour nous. Absolument. Ton prono, ton pari, il faut se mouiller. Mouillez-vous aussi dans les commentaires. Vas-y. Mon prono, alors, je miserai pas dessus, mais je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain. D'accord. Voilà, donc, parce que quand même... T'es pas si non, mais voilà, ça, je parie pas dessus. 0 victoire sur 7 derniers. Je te dis voilà ce que je pense, parce que quand même... Si on se met pas à rêver d'une victoire... 0 victoire sur les 7 derniers matchs pour la Real Sociedad. Si t'espères pas une victoire contre une équipe en crise, et franchement, là, c'est une affiche, je veux pas leur manquer de respect, mais au vu de ce qu'ils proposent, c'est une affiche Ligue Europa. Ouais, désolé, hein, mais si là, on n'est pas optimiste et qu'on croit pas en une victoire, ça ne sert à rien de continuer la Ligue des Champions. On rentre chez nous, Mbappé ou pas. Ciao. Maintenant, c'est le Paris Saint-Germain, on n'a pas de garantie. On n'a aucune garantie, on est notre propre pire ennemi. Parce que la seule garantie que j'ai là en février, c'est Donnarumma. Oui. Et encore, je veux pas lui porter l'œil parce que... Ne dis pas trop fort. Mais on n'a pas de garantie. C'est triste. Donc sur ces belles paroles, je pars sur un PSG au nul et plus de 1,5 buts dans la rencontre. 1,95, belle cote, je trouve, sur laquelle je miserai. Moi, je sais que le PSG est son propre ennemi. Je vois bien l'ambiance là-bas où ça va être chaud bouillant, où on va être un peu... Voilà. Donc je vois les buts pour les deux équipes et je vois un match nul. Mais qui nous qualifie. Et en soi, ça continue la série de la Real Sociedad qui fait qu'il y a 0 victoire sur les 7 derniers matchs. Et bah, ça sera 0 victoire. Ça nous fera un 3e nul d'affilée. Absolument, voilà. Et comme quoi, Paris serait toujours invaincu. Incroyable aussi. Ok, donc tu as rehaussé un peu tes attentes. Parce qu'il y a quelques jours, tu me disais, ça serait très PSG de perdre, mais de se qualifier quand même. Je t'assure, j'ai vu la Real Sociedad entre temps. Je me dis que ce serait quand même bref. Oui. Donc je vois les buts pour les deux équipes et un match nul qui est coté à 3,78 chez les amis de BetClick. Maintenant, ça y est, on a donné nos pronos, on a fait la preview. Théodore, on va croiser les doigts parce que, je vous dis, depuis qu'on a lancé cette chaîne, on n'a jamais vu, on n'a jamais senti l'odeur d'un quart de finale de Ligue des Champions. Je sais pas ce que c'est. Franchement, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi un quart de finale? Voilà. Donc, s'il vous plaît, le PSG, je sais que vous pouvez rien malheureusement derrière votre écran, mais faites-nous kiffer, qu'on fasse une preview, fasse une preview d'un quart de finale, on essaie de savoir ce que c'est. On est chaud, parce qu'on a froid tout le temps quand on fait des talks d'avant-match. Parce qu'il pleut dehors. Le temps en ce moment, mon Dieu. Un petit rayon de soleil. Allez, voilà. un match au mois d'avril, un match au mois d'avril, au mois de mai, voilà. S'il vous plaît, faites-nous kiffer. Je veux me demander si Mbappé sera titulaire ou pas contre City. Faisons un talk en short. Je suis jamais allé au Parc des Princes en t-shirt. Depuis 2016, on n'a plus été en t-shirt au parc pour voir un match de Ligue des Champions. Voilà, qualifiez-nous là. Allez, on croise les doigts. En tout cas, donnez vos pronoms dans les commentaires. Exactement. Merci pour tout. On se retrouve, j'espère, pour des bonnes nouvelles après le match et à très vite. Et rendez-vous jeudi pour le live. Ciao tout le monde.